23 ans, originaire de l'Aube et élu Miss Champagne-Ardenne le 11 octobre dernier pour le concours Miss France. Vous êtes notre invitée ce soir. Bonsoir Louise Ontaine. Bonsoir. Vous êtes donc Miss Champagne-Ardenne 2024, une consécration ou juste une étape en direction de la prestigieuse couronne? Oui, c'est ça. C'était un beau parcours qui a commencé déjà il y a 5 ans parce que j'ai été élue Miss Aube 2019. Donc je me suis toujours dit que j'abandonnerais jamais mes rêves. Cette année était la bonne pour moi, donc je me suis représentée. Et maintenant, je suis en direction du concours Miss France. Et donc pour vous, est-ce que là déjà c'est les marches qu'il fallait atteindre, alors que la marche vraiment la plus haute qui est inespérée, c'est celle de Miss France? Bien sûr, quand on se présente à une élection départementale, c'est parce qu'on veut déjà aller à Miss France. Après, l'objectif, c'était vraiment d'aller jusque Miss Champagne-Ardenne pour aller ensuite à Miss France. Je sais très bien que voilà, il y a un gros niveau cette année. Je vais me donner au maximum et puis on verra. Mais c'est vrai que je vise la couronne pour la ramener aux Champardonnais qui ne l'ont jamais eu encore. Mais je vise aussi déjà le classement pour ma région. Vous êtes étudiante en droit fiscal. Comment vous conciliez finalement ces études qui sont exigeantes, il faut le dire, avec finalement les préparatifs pour le concours Miss France? Et est-ce que peut-être cette formation vous accompagne, vous aide dans cette préparation au concours? Il est indéniable que la rigueur et la force de travail que j'ai acquis en droit m'ont aidé pour la préparation du concours Miss Champagne-Ardenne. Après, je concilie les deux. Je veux profiter de mon aventure Miss France à fond. Les études, ça a toujours été ma priorité. J'en ferai toujours ma priorité. 5 ans de droit, c'est quand même très dur à tenir, donc je ne veux pas abandonner. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas beaucoup de cours. C'est pour ça que cette année, je me suis dit, vas-y, lance-toi. C'est parce que j'avais moins de cours que les autres. Ouais. Donc c'était le moment, tout était un peu aligné pour moi. Donc je peux faire les deux. Et de toute façon, ma prof est prévenue, ils sont tous à fond derrière moi. Donc dès que je rentre, je reprends les études. Ils vous soutiennent. Ouais. C'est quoi la suite du coup? On a dit, le 11 octobre, vous avez été élu donc, dans les Ardennes pour Miss Champagne-Ardenne 2024. La suite, c'est quoi? J'entends un moment de préparation justement avec l'ensemble des Miss de région. La suite, donc là pour l'instant, c'est la préparation en région pour moi. Donc shooting, développement personnel, rendez-vous, tout calé pour être prête. Et on part aux alentours du 13, 14, 15 novembre. Et de là, on partira le 17 novembre en Côte d'Ivoire pour préparer un petit peu cette élection avec toutes les candidates. Et on reviendra à Poitiers peut-être 10 jours après, je n'ai pas encore l'information. Et là, on répétera les chorégraphies pour que vous puissiez les voir sur la scène de Miss France. La période en Côte d'Ivoire, c'est un petit peu le moment où justement viennent les photos officielles, ce qu'on voit après un petit peu partout, le moment où toute la France apprend à vous connaître et se font un premier avis sur vous. Vous avez une expérience notable dans les concours d'éloquence. Comment vous pensez que cette compétence justement peut être un avantage lors de l'élection Miss France? C'est vrai que j'ai une facilité à parler, j'adore déjà parler, donc forcément ça m'aide. Et je me suis un petit peu lancée dans ces concours d'éloquence parce que j'ai toujours été intéressée par la prise de parole. Ce qui est super, c'est que je peux donner mes idées et qu'on m'écoute. Et je pense qu'à Miss France, ça me servira parce que j'ai beaucoup appris sur l'art de se faire confiance quand je parle, la position, poser sa voix. Donc ça me démarquera forcément des autres parce que on a un grand oral. Quand vous voyez à Miss France, pour ceux qui regardent, il y a 15 présélectionnés. Et en fait, c'est 15 jeunes filles qui ont passé le grand oral et qui ont été sélectionnées parmi les 30. Donc ce grand oral ne me fait pas peur. Ouais. Moi, je l'aborde avec beaucoup de positif. Déjà, voilà. Ça m'enlève d'un stress et d'ailleurs, j'ai hâte parce que je sais très bien que ça va me permettre de briller. Donc non, j'ai pas peur, j'ai hâte. Et puis j'adore prendre la parole et ça transmettre des messages positifs, c'est toujours ce qui m'inspire le plus. 1m85, soit l'une des plus grandes candidates finalement de l'élection cette année, aux côtés de votre collègue de la Lorraine qui fait 1m86, qui représentera également du coup la grande région Grand Est, Asia Rose Tomanti. Est-ce finalement un atout, alors un inconvénient de mesurer 1m85 pour le concours? C'est vrai que j'y vois les deux, c'est un atout parce que déjà je me démarquerai par ma taille. Forcément, quand on fait 1m85, on nous voit, on dépasse. Le minimum, c'est 1m70. Le minimum, c'est 1m70, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que pour le coup, quand on est grande, on a des fois petits problèmes de raideur, de coordination. Moi, de par le sport, j'ai réussi à les gommer. Mais peut-être qu'à côté de filles qui seront plus petites et danseuses, c'est vrai que je serais peut-être un peu plus en difficulté. Mais de là à dire que c'est un inconvénient, non. C'est vraiment un avantage et moi, je le prends comme une fierté et un énorme avantage. Le sport est effectivement aussi un de vos atouts, du basket notamment. J'ai joué au basket, j'ai voulu. C'était mon rêve de jouer à haut niveau. Je voulais être en équipe de France. Et c'est vrai qu'en tant que femme. Vous y êtes, mais dans une autre équipe. Une autre équipe de France. Mais en tant que femme, je me suis vite repliée sur mes études. Je me suis dit que dans tous les cas, quand j'arrêterais ma carrière, il me faudrait un diplôme. Et en me lançant dans le droit, ça a été compliqué de concilier à la fois droit et basket de semi-haut niveau parce que j'étais en National 1 à l'époque. Donc j'ai décidé de aller plus vers les études et laisser un peu le basket de côté, quitte à y revenir plus tard. Mais voilà, c'était le plus important.
Vous avez évoqué votre désir de représenter fièrement la Champagne-Ardenne et les valeurs de cette région. Quelle initiative vous aimeriez mettre en avant ou mettre en place justement si vous remportiez le titre de Miss France pour faire briller cette région justement au niveau national? C'est vrai que quand on est Miss France, on oublie un petit peu qu'on est de Champagne-Ardenne. On est la Miss de tous les Français. Là où moi, quand je suis Miss Champagne-Ardenne, je suis la Miss de tous les Champardonnais. Donc en fait, d'être élue Miss France, ça ferait rayonner ma région. Ça serait ma plus grande fierté. Après, aller à la rencontre des Champardonnais, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là maintenant. Et ce sera peut-être grâce à eux que j'aurai cette couronne. Donc mettre en valeur mon territoire, sa culture, son patrimoine, c'est très important. Mais après, c'est aussi représenter la France. Donc oublier qu'on est au début Champardonnais et puis qu'on est français finalement. C'est ça aussi une grande fierté. Et moi, je suis assez chauvine, donc je serais très fière de porter mes couleurs, mais également de porter les couleurs de mon pays. Il faut également que les Champardonnais soient derrière vous pour le Bien concours sûr, j'espère que de vous le Miss serez France. d'ailleurs. Un petit mot peut-être pour clôturer, quelque chose qui soit vous a marqué pendant cette aventure-là de l'aube jusqu'à ici aujourd'hui, alors que ce qui vous attend, à quoi vous pensez là, en regardant Miss France en général? Miss France, ça n'a pas toujours été un rêve pour moi. Voilà, moi, comme je dis, mon rêve, c'était de jouer à haut niveau au basketball. Et quand j'ai découvert Miss France en 2015, j'ai toujours eu ce petit défi, ce challenge de me dire un jour, moi aussi, je serai là. D'ailleurs, en 2015, j'ai dit à mon petit frère, regarde la télé, un jour, moi, j'y serai. Et je me suis toujours donné les moyens. J'ai tout fait, la communication, le sport, l'éloquence. J'ai tout préparé pour être au maximum. Donc, j'espère que mes efforts auront payé et que vous me regarderez le 14 décembre prochain sur Miss France et que vous soutiendrez la Champagne-Ardenne pour que, pour une fois, on puisse remporter cette couronne de Miss France. Et votre frère pourra donc bien vous regarder à la télé. Ouais, j'espère. Comme Il sera dans la promis. salle. Il sera dans la salle. Il sera dans la salle. Il regardera les replays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.